Choisis la vie, encore une séparation maternelle. Thérèse restait douloureusement sensible à la séparation. Elle écrivait à son père, parti depuis 3 semaines pour un voyage de 2 mois jusqu'à Constantinople, Istanbul, Ankara aujourd'hui. Elle disait « Souvent je me représente ton arrivée. Tout le monde est content et on se dépêche pour arriver à la gare. Mais plus souvent encore le tableau est noir. Je me figure que tu es retardé et qu'au lieu de 15 jours que nous avons à attendre, ce sera 1 mois ou plus encore. Ou bien tu es malade parce que tu ne te soignes pas assez. » Cette lettre touchante d'amour inquiet révélait bien la place de l'imaginaire ainsi que la grande crainte de Thérèse que son papa tomba malade ou ne revienne plus. Céline avait fini ses études. En octobre 1885, Thérèse se retrouva donc seule à l'abbaye. Elle ne put reprendre le chemin du pensionnat sans son inséparable Céline. Comme elle l'avait pressenti, elle ne tarda pas à tomber malade, de chagrin. Elle quitta l'abbaye fin février, début mars 1886, à peine âgée de 13 ans. La contrainte de vivre seule dans un milieu qui n'était pas le sien, jointe à des épreuves intérieures, nous donnèrent des craintes sérieuses pour sa santé, d'autant plus que sa cousine Marie Guérin, souvent malade, avait quitté, elle aussi, l'abbaye en même temps que Céline. Son père fit compléter son instruction par des leçons particulières chez madame Valentine Papineau, institutrice privée de sa cousine. Quelques signes alarmants ressurgirent. Elle dit « Je vais mieux que dimanche. Cependant, j'ai toujours très mal à la tête. » Le mal de tête fut plusieurs fois mentionné pendant le séjour à Deauville du 3 au 10 mai 1885, alors que Thérèse était en vacances sans Céline. Quelle fragilité en Thérèse! Chez sa tante Guérin en juin 1886, elle se trouva si dépaysée qu'elle tomba malade. Il fallut la rapatrier au Buissonnais au bout de 2 ou 3 jours. À peine arrivée, elle se sentit guérie. Ce n'était que la nostalgie des Buissonnais, reconnaissait-elle. C'était à cet enfant-là que le bon Dieu allait ravir l'unique appui qui l'attacha à la vie. Marie la prévint cette fois avec beaucoup de ménagement. Mais cela suscita en Thérèse une profonde angoisse. C'était une nouvelle épreuve de séparation maternelle. Elle dit aussitôt que j'appris la détermination de Marie, je résolus de ne prendre plus aucun plaisir sur la terre. Toutefois, elle détailla complaisamment les trésors et les charmes de sa chambre d'adolescente en 27 lignes. Je cite « Je ne voulais pas quitter un seul instant la sœur chérie qui devait s'envoler bientôt. Chaque fois que je passais devant la porte de sa chambre, je frappais jusqu'à ce qu'elle m'ouvre et je l'embrassais de tout mon cœur. Je voulais faire provision de baisers pour tout le temps que je devrais en être privée. » Au même moment, son père, absent depuis le 22 août, pressentit le danger et rebroussa chemin à Constantinople pour être de retour à Lisieux le 17 octobre, car les maux de tête de Thérèse reprenaient. Le départ de Marie, le 15 octobre, attisa encore une fois son désir du Carmel. Il fut précédé par l'entrée soudaine de Léonie chez les Clarisse d'Alençon, à l'occasion d'une visite sur la tombe de Zélie Martin. De la joyeuse et nombreuse famille des Buissonnais, il ne restait que les 2 derniers enfants. Humainement, il n'y avait plus d'issue pour Thérèse. Un voyage à Alençon ne lui apporta que tristesse et amertume. Sur la tombe de sa mère, Thérèse pleura parce qu'elle avait oublié un bouquet de bleuets.
Ces larmes fréquentes la firent juger faible de caractère par les amis de sa famille. Après ce 15 octobre 1885, Thérèse toucha le fond. Allait-elle encore faire une nouvelle dépression? Jusque-là, c'était comme une étincelle cachée sous la cendre et comme les fleurs d'un arbre qui doivent devenir des fruits en leur temps. Mais voyant toujours tomber mes fleurs, c'est-à-dire me laissant aller aux larmes quand je souffrais, je me disais avec étonnement et tristesse: mais ce ne sera donc jamais que des désirs. Je devais pour ainsi dire acheter par mes désirs cette grâce inestimable, avoir sur mes actions un empire absolu, en être la maîtresse et non pas l'esclave. Le bon Dieu qui voulait appeler à lui la plus petite, la plus faible de toutes, se hâta de développer ses ailes. Et là donc se trouve le sens profond de la voie d'enfance spirituelle. Il ne s'agissait pas tant de guérir de cette fragilité intérieure, mais d'en vivre humblement, dans un mouvement donc d'acceptation, d'offrande. Y consentir paisiblement purifie progressivement de l'orgueil. Pour l'instant, Thérèse ne pouvait pas éviter, malgré une vie spirituelle exemplaire, de se défendre de la souffrance et de l'angoisse de séparation en s'isolant de ceux qui la mettaient en danger. Cependant, son ardeur spirituelle l'aidait à apprivoiser progressivement sa vulnérabilité et à lui donner un sens. Aimer dans les petites choses de la vie quotidienne, en faisant la joie de Dieu et de son entourage. Alors demandons cette grâce à Thérèse ce matin, de purifier notre orgueil et d'accepter humblement, simplement, paisiblement nos fragilités intérieures et, les ayant acceptées, offrons-les à Jésus. Il nous en donnera la grâce de les porter avec lui. Elles nous serviront dans notre chemin de sainteté, car nous vivrons dans la paix et la joie du cœur.